Good Morning Business. Le débat. Oui, Nicolas Dos, c'est Nicolas Schmit, le commissaire européen en charge des affaires sociales, qui défend ce matin l'idée d'un SMIC européen. Il faut savoir que tous les pays d'Europe n'ont pas de SMIC, d'ailleurs. Absolument, absolument. Vous avez aujourd'hui, j'ai repris la liste. Je sais plus combien. 6 pays n'ont pas de SMIC en Europe. 6. Absolument aujourd'hui. Alors c'est pas nouveau. Nicolas Schmit, il était à la tête de ce sujet depuis déjà maintenant pas mal de mois. Il y a eu, c'est vrai, au printemps dernier à Porto, une avancée sur l'idée que peut-être un accord européen pourrait être trouvé sur l'idée qu'on mettait un SMIC en Europe. Alors attention à la façon dont on entend l'arrivée d'un SMIC en Europe. Ça voudrait dire, ça va absolument pas dire que tous les pays proposeraient exactement le même montant. Le SMIC au Luxembourg, le salaire minimum, il est au-dessus de 2000 euros. En France, il est à 1554 euros aujourd'hui. Vous prenez la Bulgarie, c'est 286 euros. Il va pas y avoir un montant qui serait le même dans tous les pays. Le seul sujet sur lequel les Européens pourraient s'entendre, c'est de dire, ben voilà, dans tous les pays d'Europe, il faudra qu'il y ait un salaire minimum correspondant à un certain pourcentage du salaire médian. On imagine 60%. Alors, vous imaginez tous les pays qui sont en dessous de 60%, c'est la majorité des pays qui aujourd'hui délivrent un salaire minimum, on leur imposerait du jour au lendemain une très forte hausse de salaire. Donc une perte de compétitivité pour les entreprises. Et puis il y a des pays qui sont au-dessus des 60% du salaire médian. C'est le cas notamment de la France, c'est le cas du Portugal, c'est le cas de la Roumanie. Donc ça veut dire que, évidemment, les pays auraient la liberté à la fin de fixer le niveau qu'ils veulent au-dessus des 60%, mais si dans l'absolu on raisonne comme ça, 60% du salaire médian, on va dire aux Français qu'on baisse le SMIC de 140 euros net. Vous imaginez ? En fait, ça voudrait dire qu'en France, si on voulait s'aligner sur un standard européen, il faudrait baisser le salaire minimum. En plus, vous avez des obstacles purement techniques. Il y a plein de pays qui ont un salaire minimum qui est totalement à la main des partenaires sociaux, dans lequel la puissance publique, le gouvernement, n'intervient pas. Comment est-ce que l'on modifie les modes de fixation dans des pays qui n'ont pas le même que nous ? Et puis donc, il faut convaincre 6 pays d'adopter un salaire minimum, en l'occurrence Italie, Autriche, Suède, Finlande, Danemark et Chypre. Ça fait depuis 1993 que cette idée circule. Elle n'a jamais vu le jour. Alors, je vais laisser Jean-Marc nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais moi, en tout cas, je pense que ça n'existera pas. Jean-Marc. Oui, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais je partage le même diagnostic que Nicolas. Ça n'existera pas. Et je pense que ça n'existera pas parce que finalement, c'est une mauvaise idée. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée ? Je pense qu'il y a d'abord... Le premier constat que l'on fait, c'est qu'on n'arrête pas de parler de marché du travail. Si c'est un marché, il faut laisser le marché fixer le prix. Et en économie, on sait que le salaire, en tant que prix, doit être égal à la productivité marginale des salariés. C'est-à-dire que le salaire, il représente l'efficacité des salariés. Le salaire, il ne se détermine pas de façon statistique en fonction de la répartition des salaires, de la distribution des autres salaires dans l'économie. Le salaire, il représente ce que vous êtes capable de faire. La deuxième raison, c'est parce qu'effectivement, comme le dit Nicolas, on ne va pas donner le même SMIC à tout le monde. On ne va pas donner au niveau, vu ce qu'est l'économie bulgare, le même niveau de salaire minimum. Et donc à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y a une nécessité de décentraliser. Même en France, les gens qui sont partisans du SMIC, les gens qui gèrent le SMIC, disent qu'une des bonnes mesures, ce serait de le décentraliser au niveau des régions. Ouais. Et donc d'avoir des région par région un SMIC. Mais du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Si le salaire minimum n'est pas le même d'un pays à l'autre, en tout cas les partisans du SMIC qui expliquent que ça permet de rétablir une concurrence loyale, ça sert à rien de mettre un SMIC. Sur le dumping, ça n'a aucun effet. Non. D'ailleurs, c'est une mesure qui est présentée plutôt comme étant une mesure de nature sociale, de façon à satisfaire les... Interne à chaque pays. Et puis, la dernière remarque que je ferais, c'est si effectivement on a besoin d'améliorer la situation salariale dans un certain nombre de pays, eh bien, qu'on fasse un vrai marché européen du travail, c'est-à-dire qu'on laisse circuler la main-d'œuvre. C'est-à-dire que l'avenir, c'est plutôt de rétablir les règles sur les travailleurs détachés pour permettre aux gens qui ont une efficacité d'aller exprimer cette efficacité là où ils ont envie de l'exprimer. Une des forces des États-Unis, c'est la mobilité de la main-d'œuvre. Et donc l'enjeu sur le plan salarial et sur le plan de gestion du marché du travail, c'est plus la mobilité de la main-d'œuvre au sein de l'Europe que l'évolution du SMIC. Je rappelle quand même qu'au moment de la crise grecque, les travailleurs grecs qui étaient en situation de difficulté, au lieu de venir travailler dans les endroits où, effectivement, dans le nord de l'Europe, on avait besoin de main-d'œuvre, les gens qui sont exilés, et Dieu sait si ça en est exilé, se sont exilés aux États-Unis et en Australie. Donc il y a une véritable besoin, effectivement, de penser européen au niveau du marché du travail, mais pas au travers d'un SMIC, au travers de davantage de liberté et de mobilité. On n'a pas le temps, mais j'aimerais bien qu'on rouvre un jour le débat sur les travailleurs détachés dans ces... Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous ouvrez une porte comme ça, l'air de rien, mais ça fait débat. Mais moi j'ai tranché dans mon débat personnel sur les travailleurs détachés. On peut le faire demain, si vous voulez. Allez, merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos.